Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidien, l'élection présidentielle de 2024 est là. Le journal du groupe des médias. Le journal du groupe des médias semble nous renseigner que DKTO, les candidats à la candidature pour la présidentielle de 2024 semblent prendre l'ombre pour la proie. Bon, en proie à informer juste et vrai. Voilà ce que fait Tribune Quotidien au sujet justement de cette actualité. Et là, plus de 20 candidats déclaré l'opposition disperse totalement, pour ne pas dire complètement ses forces. Force est de retenir d'après Tribune Quotidien que des opposants classiques partant pour 2024 aussi. La nécessité de se regrouper contre les obstacles du code électoral en attendant de savoir si toute l'actualité de Tribune Quotidien de tombe dans l'oreille d'un sourd. Restons avec le journal du groupe des médias qui nous renseigne le président Macky Sall les invite. Sonko, Mimi Touré et compagnie refusent catégoriquement de participer à la célébration du 4 avril. S'agit-il là d'un poison d'avril? Enquête quotidienne sur ce sujet d'indiquer célébration fête indépendance. Les leaders de Yewwi Askan Wi déclinent l'invitation de Macky Sall. Et là, retenons qu'au pays de Macky Sall, Tchafangi Mafebi Yakuna, totalement, voire complètement, pour ne pas dire Lambay Bungi Niao. En tout cas, bipolarisation de l'espace politique, un pays en otage. Voilà le titre qui barre la une de Enquête quotidienne ce matin. Le journal piloté par Mohamedou Wade, mon confrère, d'indiquer la bipolarisation de l'espace politique n'épargne aucun secteur. Justice, santé, économie, presse, bref, la situation est carabinée de chez carabinée au regard des explications à lire dans Enquête quotidien. Le journal, en tout cas, de noter, on assiste à l'altération du pluralisme qui caractérisait l'espace politique public. Et ce que rend public Enquête quotidien porte sur la lecture avec science et conscience, pour ne pas dire l'analyse transcendantale, voire cartésienne, signée Grand Monde. Comprenez Mamadou Oumar Diaye, mon doyen, à savoir le peuple est pris en otage par les deux blocs surarmés et surdéterminés à se détruire. Que dire d'autre sinon ce que pense Iboufal dans Enquête quotidienne, à savoir on aime les empoignades, les insultes, bref, les attitudes d'enfants d'écurie, comme par exemple les faits divers. C'est ce que veulent les Sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Réubi quotidien toujours au chapitre de l'invitation à la cérémonie officielle du 4 avril de révéler Yewwi ne répond pas. Alors là, pas du tout. En d'autres termes, Yewwi crache sur l'invitation à la cérémonie officielle du 4 avril. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei? En tout cas, Sonko et compagnie rejettent la courtoisie de Macky et exige la libération des détenus politiques. Politicienne quand tu nous tiens. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire en lisant Réubi quotidien, qui note qu'également invité Mimi Touré refuse poliment et rappelle l'impossible candidature du président Macky Sall à la présidentielle de 2024. D'où notre intérêt de prendre source à le journal, en tout cas, de révéler qu'on ne verra pas Macky Sall et les leaders de Yewwi Askan Wi lors de la fête nationale de l'indépendance du 4 avril 2023. En tout cas, épaule contre épaule, c'est le titre à ce sujet de source A. Et critique le journal de révéler discours à la nation. Le président Macky attendu au tournant. S'agira-t-il d'un tournant à la circulation lampe Fall et au code Nandité, pour reprendre feu le célèbre artiste sénégambien Moussa Ngom Akassa. Pour l'instant, critique le journal de noter le mandat, les corps de contrôle, l'opposition et les enjeux du développement au-delà de la prise d'armes et de la démonstration de force prévue pour en attester de la bonne gestion de nos forces de sécurité et de défense, de la vigueur de l'armée nationale. Macky Sall sera épié sur les questions d'actualité. Bon, au chapitre de l'actualité, retenons l'information de critique, à savoir fête de l'indépendance. Yewwi boude la République. Bouder la République au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Direct News pour ça part de barrer ça d'une interrogation
délégation Kourbaïfal et Moldebouride, à savoir, adresse à la nation du président Macky Sall la fin d'un suspense. Pour l'instant, suspendre le temps. Voilà ce que l'on n'entend pas faire. Alors là, pas du tout faire, le docteur Cheikh Kanté alias Koroké. En tout cas, Sawai, docteur Cheikh Kanté, ministre en charge du PSE, à la une du Témoin d'expliquer pourquoi le président Macky Sall peut et doit être candidat en 2024. Bon, Sawai, Koroké, comprenez, le docteur Cheikh Kanté, sur ce point, pense qu'en réalité, des réalités tchakad fakre. Bon, après avoir été le premier parmi les collaborateurs directs du président de la République à théoriser la possibilité juridique pour l'actuel chef de l'État de briguer un deuxième quinquennat, le ministre en charge du PSC, comprenez, Koroké, docteur Cheikh Kanté en l'occurrence, revient pour apporter des arguments confortant sa position, à savoir le droit donné par le Conseil constitutionnel au président Macky Sall d'être candidat en 2024. D'où l'entretien exclusif signé le docteur Cheikh Kanté alias Koroké à lire dans le Témoin quotidien ce matin. Tribune quotidienne sur ce point de nous livrer la posture de El Phénoméno. Comprenez, Mamadou Kassé ou le président du conseil départemental de Tambacounda, Sawai El Phénoméno, DG de la SICAP SA et président du conseil départemental de Tambacounda, dans le Tribune quotidien, de dire à haute et intelligible voix qu'il n'y a aucun obstacle à la candidature en 2024 du président Macky Sall. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après Tribune quotidienne, que pour El Phénoméno, comprenez, Mamadou Kassé, président du conseil départemental de Tambacounda et DG de la SICAP SA, que la candidature de Macky Sall en 2024 ne souffre aucun doute. Mais le doute cartésien à ce sujet de Maître Moussa Diop est sans équivoque dans le Tribune quotidien. Le journal de nous renseigner que Sawai, l'adepte de la majorité silencieuse, candidat à la présidentielle de 2024 également, de confier dans l'émission Toute la vérité de la Sen TV, reprise dans le Tribune quotidien ce matin, que si le président Macky Sall se représente, il y aura du grabuge. Détoile. Waouh. Bon, puisqu'il est dit un homme averti en vaut deux, intéressons-nous à l'évidence quotidien. Le journal, au chapitre des procès Prodac, Benno Bokk-Yakaar, 4 avril 2024, et entre autres sujets d'actualité, de nous renseigner que Ndeketeyo, Ndabal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre, c'est comme qui dirait l'éternel discours tortueux. Bon, le khalife général de la tortuosité, d'après l'évidence quotidien, intéresse à plus d'un titre le mandat quotidien. Le journal parle de la réunion du secrétariat national de Réumi, histoire de révéler que Ndabal Kadior, toujours dans le clair-obscur, en attendant de savoir de quoi il sera question du khutbah tant attendu de Ndabal Kadior. Restons avec le mandat quotidien qui parle du ministre Mamadou Moustapha Ba, aujourd'hui présenté comme un messie à la place Pétavin. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire, d'après le mandat quotidien, que Dieu est grand, mais Sawai, monsieur le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, n'est pas petit. Bon, petit à petit, le quotidien commence à voir clair autour justement du jugement Mame Niang Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, on peut retenir à la une du journal du groupe Avenue Communication le malaise de Tébis. De quoi s'agit-il? Des interrogations autour du choix du juge et du délibéré sur siège. Bon, le parquet et la partie civile mettent la pression pour obtenir l'acte de jugement. Renseigne le quotidien ce matin, embarquons-nous avec le mandat quotidien pour terminer le journal au chapitre de la reconstruction retardée du lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, de titrer une nébuleuse à milliards, en attendant de savoir, mais analysmi, mais là tu dongue de Allah. Bon, vive le Sénégal.